Voici le premier entretien avec André Lecochois, grand ami de Jimmy Gueux. Sur la foi de nombreuses enquêtes que j'ai menées, tant en France qu'à l'étranger, puisque je dirige le service d'enquête de la commission Ouranos, qui enquête sur ces problèmes depuis... je suis chef du service d'enquête depuis 1953. Cette commission a été fondée en 1951. Nous avons acquis la certitude, c'est plus une conviction, c'est une certitude, que de très nombreux contacts ont lieu entre des extraterrestres et des êtres humains. Cependant, peu de ces contactés ont le courage de se révéler. Donc la plupart des contacts demeurent encore dans l'ombre. Mais je crois que nous avons atteint, comme le disait Heineck, on a fini le prologue de l'histoire et le premier chapitre commence. Autour de Jimmy Gueux, parce qu'on va parler un petit peu de Jimmy Gueux avant de parler de vous. Autour de Jimmy Gueux, quel genre de monde gravitait? Parce que lui, romancier de science-fiction, on sait qu'il était un petit peu mis au banc du monde très scientifique, très rationnel, en disant il joue dans la science-fiction pour faire croire. Puis à partir de là, on ne sait plus c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui n'est pas vrai. Voilà, alors le gros problème que Jimmy a eu à subir tout au long de sa carrière, c'est qu'il était mis au banc de tout ce qu'il faisait. Il était mis au banc des auteurs de science-fiction parce que la littérature de SF a toujours été de tout temps considérée comme une littérature de hall de gare, quand c'était pas de cabinet de toilette d'ailleurs. Et puis en tant qu'ufologue, eh bien, l'ufologie n'est pas une science officiellement reconnue dans la France cartésienne, parce que la France est un pays cartésien, pour ne pas dire borné, et avec des gens bornés, des scientifiques bornés qui appuient sur la chape de plomb et qui l'enfoncent bien profondément. Et donc c'est vrai que Jimmy a toujours été marginalisé en toute chose. Pour autant, s'il a été marginalisé par l'intelligentsia, il était quand même un personnage qui était à la pointe du progrès en la matière. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur de science-fiction, il a été le premier à créer les poules d'auteurs, c'est-à-dire des équipes d'auteurs qui se retrouvaient autour de ces personnages, de ces héros qu'il avait créés. Et d'ailleurs, ça a été tellement efficace que la collection existe 4 ans après son décès, pour dire s'il a été clairvoyant en la matière. Quant à ses recherches en tant qu'ufologue, il a été aussi le premier, voire même peut-être le seul, à payer de sa personne. C'est-à-dire que Jimmy payait ses voyages pour aller enquêter dans le monde entier, il payait ses séjours, il payait bien sûr son transport, et il payait aussi de sa personne en tant que chercheur, où il allait sur le terrain par tous les temps, par monts et par vaux, alors qu'il était quand même d'une santé assez précaire. Et puis après c'était un travailleur acharné où il regroupait des tonnes et des tonnes de documents et des tonnes d'enquêtes, et il remettait tout après sur le papier. On a ici quelques exemples du travail fait par Jimmy. Voilà exactement comment ça se présentait. Il travaillait donc à l'écran sous un logiciel de traitement de texte, et voilà exactement comment il correspondait. Toutes les lignes étaient numérotées, ce qui fait qu'il pouvait retrouver à chaque paragraphe, à chaque chapitre, la ligne où il y avait quelque chose à changer, à modifier. C'était une façon très claire et très rationnelle de travailler. Par le traitement de texte. Ouais. Lequel en général de Word? Bon, c'était Word. Il est venu à Word avec beaucoup de mal. Il a hésité entre PC et Macintosh, et puis il a sombré dans la déprime du PC, mais c'est bon, il travaillait comme ça, quoi. Alors, M. Gueux, voici son livre, aux éditions Belfond, Le monde étrange des contactés. Les E.T. sont parmi nous. Monsieur Gueux, bonjour. Bonjour Richard, bonjour à tous les amis qui nous regardent et nous écoutent, que j'ai toujours plaisir à revoir. Là, vous savez que vous allez faire peur à beaucoup de monde, parce que si vous dites que les extraterrestres sont parmi nous, on peut manger au McDonald's puis avoir à côté de soi un extraterrestre. Ou à Saint-Hubert, absolument. Il connaît, c'est bien, parce que les Saint-Hubert, je sais qu'on va là assez régulièrement. Quand tu me demandes, peux-tu m'amener à un restaurant, tout de suite Saint-Hubert. Voilà, parce que les Chinois sont trop loin. Oui, je crois qu'il est permis de dire que les E.T. sont parmi nous. Bien sûr, on ne les croise pas tous les jours, dans toutes les rues, à toutes les places. Mais nous avons suffisamment d'informations depuis le 24 juin 1947 sur ces contacts entre des humains et des extraterrestres pour être affirmatif. Il est certain que fréquemment des extraterrestres viennent chez nous, ils restent un certain temps, et nous sommes fondés à penser que non seulement ils font des missions chez nous, mais que des terriens effectuent des missions
en tandem avec eux. Mais c'était vraiment un personnage tout à fait étonnant, d'une extrême gentillesse, d'un courage fabuleux. C'est un type qui, jusqu'à un mois de sa mort, était toujours en train d'écrire. Je me souviens que Il est mort de quoi d'abord? Il est mort d'un cancer de la prostate et des intestins. Généralisé. Généralisé. Okay. Donc, il devait être dans très mauvais état pour travailler encore un mois. Oui, et ses compagnons de loge, puisque Jimmy était membre d'une loge Memphis Mizraïm, avaient bricolé une sorte de plan incliné, rembourré, sur lequel il était allongé à plat ventre et son menton reposé là aussi sur un appui confortable. Et le clavier de son écran était mis juste en bas, il avait l'écran en face de lui et jusqu'au dernier moment il a écrit parce que les auteurs en France, quels qu'ils soient, auteurs de science-fiction, auteurs d'événements un peu paranormaux comme ça, ou même auteurs de romans tout simplement, sont un peu déconsidérés. La France parle toujours de sa culture, elle en parle beaucoup, mais elle ne fait pas grand-chose pour elle. Et les auteurs sont obligés de travailler jusqu'à leur dernier souffle pour pouvoir payer, par exemple, les médicaments, les frais d'hospitalisation, etc., etc. Il n'y a quasiment pas de retraite pour les auteurs de France. Donc Jimmy a vraiment bossé comme un fou, comme un dingue. Et ça m'a vraiment choqué parce que suite à son décès, certains critiques littéraires, mon Dieu, quelle prétention, ou certains journalistes ont vraiment descendu en flèche Jimmy, alors qu'il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher. Sinon que par naïveté peut-être, il a été tenté de s'acoquiner à quelques émissions de télévision, sur TF1 en particulier, en compagnie d'un animateur qui s'appelle Christophe de Chavannes et qui était plus un pitre qu'un véritable animateur. Ciel Montmardi. Ciel Montmardi en particulier.